La Lune, un astre qui symbolise la mère, l'instinct maternel et le sentiment de protection dans la nuit ténébreuse. C'est cette même Lune qui m'a inspiré la manière d'élever mes enfants et je vous partage mes secrets, comment comprendre la nature propre des tout-petits. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ils ne sont pas toujours faciles? Voici l'art d'élever son enfant selon son signe. Seulement disponible en ligne en version électronique, format PDF, sur mon site alexandreaubry.ca. Semaine du 17 septembre 2018. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers sous cette lune en Capricorne, il est clair que le temps sera compliqué puisque Saturne y est également dès le début de la semaine. Alors, c'est une semaine où il faut absolument s'organiser, se structurer. Vous n'avez pas le droit de vous dire « je vais du point A au point B comme ça rapidement, après ça, on verra ce qui va arriver ». Non, vous devez savoir où vous en allez avec précision. Autrement, vous allez tourner en rond toute la semaine, vous n'allez rien faire. Alors, c'est important, c'est comme si c'était rien faire de ce qui devrait être. Exact. Dans le fond, vous avez deux choix cette semaine. Soit vous terminez ce que vous avez commencé, ou alors vous ne finirez absolument rien. Bref, c'est important d'être organisé et structuré, que ce soit dans vos habitudes ou non, il faudra le faire cette semaine. Et comme on sait qu'un bélier, c'est un signe d'action, si vous ne bougez pas, ça déprime, là. Exactement. Et de plus, si vous avez l'impression aussi de continuellement de tourner en rond, ben c'est sûr qu'il y aura un impact sur votre vie personnelle, vos amis, vos proches, votre amoureux, votre amoureuse va connaître. C'est ça, exactement. Alors, mieux vaut être organisé. Et tout va bien aller cette semaine. Et vous allez voir, vous allez dormir beaucoup plus paisiblement lorsque le week-end va arriver. Ouais. Autrement, vous allez faire de l'insomnie toute la semaine. Puis dans l'organisation, l'argent va bien. Aussi, oui. Bien, tant que vous êtes bien organisé, tout va bien. C'est mais ça. Au moindre lâcher... Parce que pour un bélier, c'est tellement important, l'argent. Ouais, au moindre relâchement, là, c'est le chaos qui s'installe. Ouais. Allons-y avec les taureaux. De votre côté, au contraire, cette lune en Capricorne en début de semaine vous offre une panoplie d'opportunités à saisir, des situations absolument extraordinaires qui devraient se manifester. Avec la conjonction à Saturne, là, c'est comme des retraités qu'on rappelle. Entre autres, c'est ça, sur un plan professionnel, votre expérience est requise et vous allez pouvoir connaître un succès phénoménal, un avancement considérable. Et même si Mars demeure aussi du côté du Verseau encore toute la semaine et encore pour de nombreuses semaines. Ça veut juste dire d'aller plus vite que d'habitude. Et tout à fait, c'est véritablement une sorte de motivation à aller encore plus haut, à gravir les échelons. Et c'est sous cet angle que vous allez connaître un succès absolument extraordinaire, professionnellement parlant. C'est aussi, sur un plan plus personnel, une semaine intéressante pour vous donner des objectifs et commencer à y aller. On dit souvent, peu importe quel est l'objectif, si vous avez envie, par exemple, d'un jour disons, de voyager. De retourner aux études, par exemple. Peu importe le projet. Mettez-le en action cette semaine. Donnez-vous, si c'est un voyage, allez faire un premier versement. Si c'est de retourner aux études, éventuellement d'aller chercher les informations, d'aller faire une inscription. Bref, prenez action et vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous souhaitez. Oui. Les jeunes sont très, très bien représentés cette semaine. Ceux qui commencent leur vraie vie. Alors, vous êtes bien représentés. Et c'est le temps de bouger.
Allons-y avec les Gémeaux. De votre côté, c'est au contraire une semaine des plus spectaculaires. C'est-à-dire en début de semaine, plein de contrariétés. Rien ne semble vouloir aller dans la direction que vous aviez prévue. Mais tout d'un coup, boum, tout explose. Et c'est peut-être même un voyage de dernière minute que vous allez vous offrir. Étant donné tant de pression, vous dites non, moi, je m'en vais ailleurs. J'essaie autre chose. Je vis une nouvelle vie pleinement remplie d'action et d'aventures. Pas oublier qu'au début de la semaine, la Lune est conjointe à Saturne en Capricorne. Tout à fait, c'est ça les qui est le 8e C'est ce que je disais, les contrariétés. Une lourdeur dans laquelle vous allez vouloir vous en sortir et c'est dans la spontanéité, dans l'impulsivité. En fait, ça va être comme le moment de défendre ses droits. Ce qu'on aurait peut-être dit, puis que les gens ont mal interprété, ou ce qu'on a dit tout croche, et les gens sont contre. En fait, il y a quand même une défense nécessaire pour le Gémeaux. Oui, en fait, toute forme de changement ne peut que vous être positive. Alors, sur un plan professionnel, si c'est le temps de claquer la porte, c'est peut-être pas une mauvaise idée que de le faire, justement, en toute spontanéité et impulsivité, puis vous allez connaître un succès par la suite. La compétition va vous offrir, dans le fond, un plateau d'argent pour une promotion comme sur un plateau d'argent. Alors, n'hésitez pas à faire les changements qui s'imposent cette semaine. C'est un succès, et ça, dans toutes les sphères de votre vie, même en amour. Comme un Gémeaux, c'est un signe d'air. Puis il souffle sur une porte, elle s'ouvre, puis il y en a un autre qui souffre. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 17 septembre 2018. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, c'est véritablement une semaine qui pourrait venir ébranler, dans le fond, toute forme d'entente que vous auriez pu prendre avec qui que ce soit. Sur un plan professionnel, évidemment, ça veut dire qu'un client n'est pas content de son contrat, il faut faire des changements. Ça marche. Oui, c'est ça. Et c'est embêtant puisque vous avez sûrement travaillé très fort pour décrocher le dit contrat. Et bien maintenant, il faut le revoir en détail. Je veux dire, peut-être qu'il faudrait, d'une certaine façon, prendre ça au sérieux et de peut-être aller chercher des avantages supplémentaires pour vous, de façon peut-être ratoureuse à la limite, mais ça vaut le coup parce que ce client-là, de toute façon, se sent peut-être coupable aussi de réouvrir le contrat. Et bien, vous avez peut-être une plus-value à aller chercher dans cette dynamique. Dans l'ensemble du monde du travail, il y a peut-être des gens qui sont moins honnêtes avec lui qu'il l'était. Exact. Alors, il va falloir que le cancer se défende. Eh oui, tout à fait, de mettre, de brandir... Il va faire ça cool. De brandir la clause 1, 2, A, B, C, D. Si le client ne les respecte pas, il faut lui rappeler. Et s'il n'écoute toujours pas, l'autorité de votre côté, l'autorité sera de votre côté. Évidemment, ça vient bousculer beaucoup d'émotions, tout ça.
et il faudra tout simplement décrocher lorsque la situation se calmera. De toute façon, le week-end prochain, lorsque la Lune va passer en Poisson, ça s'appelle On se repose. Vous allez découvrir... Et on se reprend. Oui, vous allez découvrir des films extraordinaires, des lectures des plus captivantes. Bref, ce sera un beau week-end. Des secrets qu'on vous avait cachés. Parce que le poisson, c'est le monde des secrets. Oui. Allons-y maintenant avec les lions de votre côté. C'est le symbolisme du travail par excellence. C'est comme s'il y avait de nombreux détails à prendre en considération et tout ça est dans un positif des plus extraordinaires pour ce qui est d'aller connaître un avancement spectaculaire puisque la Lune est à la fois en début de semaine conjointe à Saturne mais aussi en trigone à Uranus. Plus il y a Pluton en Capricorne. Ah oui, aussi, il y a beaucoup de symbolisme. Une triplicité dans son 6e signe. Il faut voir ça pas seulement comme une fête, mais c'est même pas du tout une fête. C'est du travail acharné, même ardu à la limite, mais au moins des résultats seront tangibles rapidement. C'est ça, il y a du succès, puis c'est positif. Tout à fait. Et ça mène plus loin qu'on le pensait même. Exactement. Il y aura beaucoup plus de gens que prévu qui vont vous soutenir, qui vont aller dans votre direction avec vous. Bref, vous allez être suivi, vous allez être choyé dans tout ça. C'est sur un plan plus sentimental que ça se complique, puisque la Lune va passer en Verseau en deuxième moitié de semaine. Et là, il y a certains irritants dans l'air. Ah oui, c'est comme le conjoint, il n'est pas content. Oui, vous avez trop travaillé cette semaine. Vous avez négligé votre vie de couple. Vous n'avez pas donné assez d'attention. Et voilà, alors il y aura des boudeurs dans Voilà. Bref. Allons-y avec les vierges maintenant. De votre côté, c'est justement probablement une position de grand chef, de leader qui s'impose dans le sens... Une créativité, aussi, une intelligence au-dessus de la moyenne pour beaucoup. Oui. Et qui se manifeste. Et, en fait, c'est que vous allez devoir... Création, argent, offres qui viennent souvent de loin. C'est géant pour la Vierge, là. Bref, votre esprit d'initiative sera sollicité et c'est véritable. Je donne un exemple, c'est comme si le patron, tout d'un coup, ne peut pas rentrer cette semaine et vous devez le remplacer, ce que vous ferez avec brio et aura un impact spectaculaire pour la suite de votre carrière dans cette entreprise. Oui, ou c'est la compétition qui vient vous chercher avec un... triple salaire. Ou alors, vous avez l'idée de démarrer votre propre entreprise. L'opportunité se présente en début de semaine. Ça aussi. Et c'est un cheminement des plus spectaculaires en début de semaine qui s'accomplit. Vous allez être assez surpris. Et oui, il y aura des jaloux de votre succès. Et oui, il faudra y faire. Oui, il y aura des gens qui essaieront par derrière de vous gruger. Mais oui, puis de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais vous ne vous laisserez pas faire. Et de plus, sentimentalement, la fin de semaine s'annonce des plus extraordinaires. La romance est au rendez-vous. Alors, laissez-vous guider par l'amoureux, surtout s'il est là. S'il n'en a pas, écoutez des films romantiques et ça va peut-être activer la loi de l'attraction pour vous amener le prince charmant éventuellement. Puis si vous êtes un maniaque du travail, sortez donc chez vous un peu. Voilà. La Lune, un astre qui symbolise la mère, l'instinct maternel et le sentiment de protection dans la nuit ténébreuse. C'est cette même Lune qui m'a inspiré la manière d'élever mes enfants et je vous partage mes secrets, comment comprendre la nature propre des tout-petits. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ils ne sont pas toujours faciles? Voici l'art d'élever son enfant selon son signe. Seulement disponible en ligne en version électronique, format PDF, sur mon site alexandreaubry.ca. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants
enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 17 septembre 2018. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, voici véritablement un début de semaine qui est axé sur la maison. Dans le sens où peut-être ce sera difficile de partir de chez vous en début de semaine pour toutes sortes de raisons. Ah, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on trouve tout sale. Il faut tout nettoyer, ranger. Ouais. Ça, c'est souvent chez les femmes balance. Oui, tout à fait. Les hommes balance, ben non, ils ont une conjointe. Hein? Sinon, des fois, ça peut être bête comme la voiture qui ne démarre pas, alors on doit rester à la maison, ou vous attendez après une livraison qui ne veut pas arriver. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui vous retiennent à la maison. Ou des visiteurs que vous ne voulez pas voir. Oui. Ça peut arriver cette semaine. Des travaux à faire de toute urgence aussi qui demandent votre présence. Même si vous êtes locataire, le plombier qui arrive, on a besoin de quelqu'un pour l'accueillir et vous devez rester pour l'accueillir. Bref, ce genre de détails contrariants pourrait arriver. Mais ça n'entrave pas les projets que vous avez faits. Tu sais, dans le sens que, oui, petit retard, hein? Une, 2 ou 3 journées, mais peu importe. Après ça, on reprend le fil de la vie. Ben oui. Et là, on va comme, wow! Comme un ouragan. Avec l'amoureux, soyez plus patient. Vers la fin de la semaine, lorsque la Lune s'amène en Verseau, il y a peut-être quelques contrariétés qui seront au rendez-vous. Le carré à Uranus pourrait aussi mettre de la jalousie dans votre couple, c'est-à-dire soit que vous recevez un flirt de la part d'un pur étranger et c'est possible que vous ne restiez pas tout à fait indifférent. Ça peut fort bien arriver avec le Mars en maison 5. Tout à fait. Ouh, les balances infidèles, là. Inversement impossible aussi. C'est votre compagnon qui reçoit un flirt et vous ne pouvez pas rester indifférent. Non. Allons-y avec les scorpions maintenant, qui, de votre côté, c'est une excellente semaine, surtout que Vénus et Jupiter sont encore dans votre signe pour encore plusieurs semaines, et ça, c'est toujours très favorable, et vous pouvez également vous offrir la possibilité de vous enligner vers une direction, surtout professionnelle, ou alors d'étudier quelque chose qui vous rapportera précisément dans votre carrière, même peut-être dans votre vie personnelle, s'il y a des éléments que vous aviez envie d'explorer, de découvrir, vous allez pouvoir ouvrir une première porte pour foncer enfin dans ce qui vous passionne. Mais vu Uranus opposé son Vénus, là, le Scorpion il est extrêmement sélectif. Fréquente vraiment pas n'importe qui. C'est que tout de même, une semaine, il faudra... vous allez tout de même avoir une certaine facilité pour peser le pour et le contre. Les informations arriveront de façon suffisante pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que vous pouvez vous offrir, vous permettre. Bref, tout ça peut être intéressant. Mais si vous ne prenez pas de décision rapidement, il risque d'y avoir de plus en plus de pression pour en prendre une rapidement. Alors, c'est soit en début de semaine parce que tout est bien aligné, ou alors il faudra attendre le week-end prochain avant de conclure quoi que ce soit, surtout quand il s'agit d'une décision plus personnelle, soit d'entreprendre une formation, ou encore si c'est sentimental, une nouvelle relation amoureuse, prenez de la semaine pour y réfléchir avant de dire oui à l'autre. Vénus opposé Uranus, c'est aussi une proposition de contrat, ça. Alors, mais c'est à y réfléchir. Oui, tout à fait. Et c'est à négocier. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. De votre côté, la question financière pourrait vous tracasser légèrement en début de semaine. Probablement qu'au travail, vous pourriez tout de même obtenir certains gains. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. Mais c'est toute la gestion de votre argent qui demande une attention particulière cette semaine. Ils aiment ça, s'amuser, hein? Oui, tout à fait. Et des fois, il faut comme on dit... Dépenser plus qu'on possède, les ça va mal, là. responsabilités d'abord et ensuite le plaisir.
Ouais, mais C'est pas le concept Sagittaire, ça, Non, mais- c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait être ce que vous devriez envisager cette semaine, de vous offrir un peu plus de responsabilité pour vous assurer d'aller, de vous garantir une retraite, par exemple, ou du Une moins... retraite très dorée. Ben oui, ça prend ça. Parce que vous allez avoir une retraite dorée. Mais très dorée, c'est encore mieux pour un Sagittaire. Oui, tout ce qui est à dire, c'est vraiment la question financière en début de semaine. Elle peut être complexe, mais tout se règle lorsqu'on a les bons outils ou les bonnes personnes autour de soi. C'est ça, les bonnes connaissances. Oui, tout à fait. Parce qu'un Sagittaire est très doué quand il a les bonnes connaissances. Quand il connaît du monde qui savent faire de l'argent, lui aussi en fait beaucoup. Lorsque la Lune va passer en Verseau, là, dès mercredi, jeudi, là... Excellent, ça. Oui, puis en même temps, il y a aussi beaucoup c'est très dynamisant, mais il faudra faire attention sur le plan du travail de garder sa langue lorsque vous avez des critiques à émettre. Ah, ben là, ça c'est dur pour lui. Oui, c'est ça. Parce qu'un Sagittaire, ça dit ce que ça pense. Oui, c'est clair, net et précis. Oui, même chose en amour. Retenez certains commentaires par Un peu moment. plus de douceur. Oui. Ouais. Voilà. Il y a des déplacements, soyez prudents sur les routes. Aussi, effectivement. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. La Lune, un astre qui symbolise la mère, l'instinct maternel et le sentiment de protection dans la nuit ténébreuse. C'est cette même lune qui m'a inspiré la manière d'élever mes enfants et je vous partage mes secrets, comment comprendre la nature propre des tout-petits. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ils ne sont pas toujours faciles? Voici l'art d'élever son enfant selon son signe. Seulement disponible en ligne en version électronique, format PDF, sur mon site alexandreaubry.ca. Semaine du 17 septembre 2018. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Ben, pour ce qui est des Capricornes, la Lune qui est dans votre signe, Saturne, Pluton, c'est sûr que c'est une semaine... Vous le monde! Oui, mais c'est une semaine qui est un symbole un peu d'un nouveau départ. C'est le temps de mettre en place toutes vos initiatives, ce que vous avez comme aspiration dans la vie, il faut maintenant les mettre en action, il faut les mettre en place, il faut se donner les outils pour y arriver et c'est quelque chose qui demande parfois de faire des changements. Et ce que je veux dire, c'est que toute forme de changement ne peut que vous être positif pour aller dans la direction choisie. Il faudra donc faire l'effort de sortir de votre zone de confort et d'aspirer maintenant à accomplir quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Si on regarde les aspects, ils sont un petit peu étranges. Bon, il y a tout fait un bon aspect à Uranus en Taureau et ça fait tout fait un bon aspect aux planètes en Scorpion. Alors, j'appelle ça de l'eau et de la terre. Ben oui. Alors, si on a des fermiers Capricorne, alors cette semaine, il y a quelque chose de différent qui se produit, ça s'appelle plus de production. Toute forme de développement d'entreprise ou encore vous-même de vous partir en affaires, c'est excellent en début de semaine. Oui, quelque chose de neuf. Ouais. Sentimentalement, méfiez-vous de vos pulsions, c'est-à-dire que vous pourriez être contrarié si l'autre ne répond pas à vos attentes affectives et bref, ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime plus. Ça ne veut pas dire de le bouder. Là. Exactement.
Les Verseaux maintenant. Les Verseaux, Mars qui est dans votre signe avec la lune noire et la lune dans le ciel va venir aussi croiser tout ça. C'est comme une semaine assez particulière où vous frappez, rencontrez de nombreux obstacles, de diverses situations, mais qui sont parfois contrariantes, mais qui sont également très révélatrices. Ouais, des situations qui vous mettent, qui est une nouvelle pièce au puzzle de votre vie, par exemple. Méchant défi, là, hein, ben oui. cette semaine. Tout à fait. Et puis, si on regarde la planète Terre, cette conjonction-là, Mars, Lune noire, carré Uranus, Vénus en Scorpion, bah, c'est pas tranquille sur le plan climatique, ça. Ouais. Et ça représente le vent, le feu et l'eau. Ben, c'est le fun, hein? C'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, les Verseaux, pas du tout. Au contraire, c'est même le début de quelque chose. C'est peut-être le début de la solution. Exactement. Surtout si c'est un début de semaine passablement chaotique, ben probablement que vous allez réussir à retrouver tous les morceaux pour pouvoir éviter toute forme de chaos par la suite. Et c'est en prenant l'initiative de cesser telle ou telle activité, par exemple, qui mène votre vie dans un chaos pour pouvoir vous reprendre en main. Bref, c'est un symbole de nouveau départ assez puissant et c'est vrai pour toutes les sphères de votre vie, même celle sentimentale. C'est-à-dire, si ça ne va pas bien dans votre relation amoureuse, peut-être qu'un choix s'impose actuellement ou du moins d'imposer une façon de vivre votre relation qui va être vraiment beaucoup plus en harmonie avec vos convictions ainsi que celles de votre partenaire. Le Verseau, ça veut dire la Russie. Alors, le vent, c'est en Russie. Allons-y avec les poissons maintenant. Chose est sûre, ce n'est certainement pas une semaine de tout repos. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous qui êtes le symbolisme même de celui qui s'enferme dans sa bulle, disons qu'elle va crever, celle-là. Là. Elle va éclater ou alors tout le monde rentre dedans. Il y a des gens qui s'introduisent dans votre bulle. Tout le monde rentre dedans et vous ne pouvez pas retrouver ce silence que vous avez tant besoin. Il se fera vraiment rare, ce silence-là. Bref, on a besoin de vous tout de même cette semaine et vous êtes l'être le plus dévoué en général. Heureusement, c'est quelque chose qui vous fait plaisir que d'être dévoué. Alors, ben, vous pouvez tout de même vous accrocher à cette situation-là, cette réalité-là où votre dévouement est demandé. Oui, il est demandé et le poisson est donnant. Ben oui, voilà. Très donnant. C'est peut-être épuisant. Même que des fois, c'est au détriment de lui-même, c'est ça? Oui, mais c'est comme je veux dire, c'est peut-être épuisant, c'est peut-être... mais par contre, c'est enrichissant et c'est valorisant en bout de ligne. Heureusement qu'il y a du monde comme ça. Ben oui, et rendu au week-end, ben curieusement, vous allez vous sentir pleinement ressourcé. Vous allez pouvoir vous donner à ce qui vous passionne. Si c'est de l'art, ce sera de l'art. Si c'est de simplement vivre dans une forme de passivité à regarder un film, les musées, bref, ça sera un beau week-end pour vivre. C'est ça. Bref, vivre pleinement. Et ça, ben évidemment, votre amoureux va venir vous consoler et vous allez pouvoir entreprendre des moments romantiques absolument exceptionnels. Et surtout faire des petits repas spéciaux. Voilà. Les poissons adorent ça. Oui. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.